Eh oui, j'arrive ma chère. Bonjour, bienvenue dans Intermag, votre magazine qui traite de sujets de société avec bonne humeur. Je suis Guy et avec moi sur ce plateau, il y a Lina. Bonjour. Aujourd'hui, il sera question de foot avec le président de la Ligue de football de la Martinique. Nous avons aussi réalisé un reportage et un challenge explosif. Alors Lina, sur le football, tu as fait des recherches. Bien sûr, je peux te les donner. Mais vas-y. Alors, il faut savoir qu'en France, les 6 sports ayant le plus de licenciés en milliers sont le football, 2 200 000, le tennis, 1 020 000, l'équitation, 692 000, le basket, 678 000, le judo, 463 000, le handball, 456 000. Tu sais que cette année, les filles ont été championnes du monde. Et oui, je handball. l'ai appris récemment, Voilà. mais nous sommes sur le football. Oui. Et je pense que les chiffres ne sont pas les mêmes en Martinique. Non, bien sûr que non. Ici en Martinique, comme en France, le football est la discipline sportive qui compte le plus de licenciés. Nous avons environ 10 000 répartis entre 70 à 80 clubs. Donc presque toute la Martinique est couverte. Ah, je pense. Il faut savoir que ces licenciés ont différentes pratiques du football. Nous avons alors le football à 11 ou 8 sur les terrains extérieurs, le football enfant, le futsal à 5 contre 5 dans les salles ou les gymnases, le beach soccer à 5 contre 5 sur le sable et les autres, footnet, 3 contre 3, un football et pour terminer, le football loisir et l'insert foot. Voilà. Et toujours avec un seul ballon. Voilà, toujours avec le même ballon. Voilà. Et je pense à ce football loisir qui est en plein développement ici. Oui, bien sûr. Notre équipe de TGM TV vous a interrogé. Merci. Flash spécial. Merci Marilou. Nous interrompons la diffusion de notre magazine pour un flash spécial. Notre animateur Guy a été sélectionné par l'Arsenal. Quelles sont tes premières réactions? Eh bien, Lina, c'est un immense bonheur d'avoir été retenu de cette prestigieuse équipe. Et je pense que je ferai honneur au football martiniquais en me rendant à Londres. Alors, nous sommes très heureux d'apprendre cette très bonne nouvelle. En attendant ton départ pour Londres, nous poursuivons notre magazine. Voyons si vous êtes fan ou non de football. Mélina, je resterai toujours avec vous. Bien sûr, tu es toujours le bienvenu. Merci. Et d'être à nos côtés. Merci. J'aime entendre les résultats. J'accompagne mon petit-fils à l'entraînement. J'aime bien, surtout quand c'est l'équipe que je supporte, j'aime bien regarder, mais me déplacer, aller sur le stade, j'ai pas le temps. Oui, je suis un très grand fan de football. Alors la preuve en est, je vais du Paris Saint-Germain sur moi, donc ensemble, PSG. J'adore le foot. Je trouve que c'est un très grand sport, un sport d'équipe. Il y a la cohésion, un sport de force. Je suis fan de sport, mais je suis absolument pas fan de foot. C'est pas un jeu qui m'intéresse, c'est pas un jeu que je pratique, c'est pas un jeu que je regarde. Mais par contre, le sport, oui. Un peu de combat, du judo, ou de balle, de tennis, mais pas foot. Autre chose. J'aime beaucoup le foot par rapport à ma famille. Et c'est quelque chose qui s'est transmis au niveau de mes tontons depuis mon enfance. Donc ça m'a donné goût, parce que j'ai eu un tonton qui a fait la sélection de Martinique et tout. Et depuis ce jour, depuis 4 ans, je pratique le foot. Oui, un tout petit peu, c'est comme ça, voilà, c'est venu comme ça. Alors moi, je ne suis pas fan, mais je regarde quand même. Je supporte l'équipe de France. Oui, je ne suis pas fan, mais je regarde le foot. Les suspens entre les buts, c'est quand même ça c'est intéressant. Eh bien, il y a pas mal de fans de foot. Guy, as-tu pu rencontrer un expert en la matière?
Et oui, Lina, j'ai rencontré Samuel Perrault, président de la Ligue de football de la Martinique. Vous allez voir, c'est passionnant, ne bougez pas. Bonjour Monsieur Perrault. Bonjour. Vous êtes président de la Ligue de football de la Martinique depuis de nombreuses années. Quel bilan peut-on tirer de la dernière saison? Et puis nous sommes aussi à mi-saison. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour le moment? Alors de la saison qui s'est écoulée, il y a eu des faits marquants, notamment la participation de plusieurs de nos élites, aussi bien nos élites jeunes que nos élites seniors. Nos élites jeunes, garçons et filles, nos élites seniors, garçons et filles. Effectivement, la chose la plus marquante a été la participation de notre sélection de Martinique, les Martininos, à la Gold Cup, qui est une compétition phare de notre confédération, de notre environnement caribéen et américain. Et puis nous avons eu effectivement plusieurs activités de nos élites jeunes, nos filles de 14 ans, nos jeunes garçons de 15 ans. Et puis l'activité presque courante avec les grands rendez-vous qu'on a pu avoir concernant les compétitions habituelles, le championnat, avec un champion de qualité exceptionnel, le Golden Lion, et puis les autres compétitions que nous avons, notamment en lien avec nos amis de la Guadeloupe, de la Guyane et de Saint-Martin. Est-ce que la Ligue n'a pas un rôle à jouer pour essayer de garder ces jeunes en Martinique? On parle d'un niveau de travail, mais il y a des possibilités de rester. Le rôle de toute ligue, c'est d'abord être un centre de gestion. Donc ici, nous sommes dans la Maison du football, qui est une référence en termes d'organisation et de pilotage de la pratique. C'est un patrimoine qui appartient au football martiniquais depuis très longtemps. C'est une fierté d'ailleurs d'être dans des locaux, c'est pas donné à toutes les disciplines, d'être dans des locaux qui nous appartiennent. C'est un terrain et une maison qui aujourd'hui sont estimés globalement à près de 2 millions d'euros. Donc c'est quelque chose qui garantit une certaine solidité et pérennité à l'association. Maintenant, un centre de gestion dont l'essence première est de faire fonctionner le football, la pratique compétitive, j'allais dire le quotidien du football, mais on va plus loin que ça, puisque nous avons une dimension effectivement sociétale. Il y a 2 ans, nous avons initié un dispositif unique, j'ai envie de dire, en France et outre-mer. Vous avez dû entendre parler du dispositif Insert Foot. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de mettre au travail, même plus qu'au travail, de mettre dans une dynamique de formation et d'insertion professionnelle des 14 jeunes martiniquaises et martiniquais, footballeuses et footballeurs, qui pendant 1 an ont pu à la fois avoir un perfectionnement sportif et également être remis en selle pour certains, apprendre un métier pour d'autres. Et aujourd'hui, plus de la moitié de ces jeunes sont insérés professionnellement dans la vie sociétale martiniquaise. Donc c'est un exemple de ce qu'on fait, j'allais dire, au-delà de la question et de la chose sportive. Quel est l'âge moyen des joueurs en R1 et R2? Alors je n'ai pas les chiffres précis. Ce qu'on peut dire de manière un petit peu large, c'est qu'il y a effectivement un rajeunissement assez significatif de ceux qui arrivent en football senior, en R1, en R2 et en R3. Alors dans le même temps, je ne sais pas si on va dire heureusement ou malheureusement, il y a aussi un certain nombre de joueurs, et ça on l'a constaté depuis plusieurs années, une certaine longévité de certains joueurs qui, pour certains, dépassent la quarantaine. Mais bon, je pense qu'on se trouve dans une moyenne assez habituelle en termes de ratio national sur la moyenne d'âge des joueurs pratiquants au niveau senior. On dit souvent que le football est un spectacle offert au public, mais on a remarqué depuis de nombreuses années qu'il y a une diminution des spectateurs. C'est vrai qu'on est dans un environnement concurrentiel par d'autres disciplines. C'est sûr qu'il y a 40 ans, 50 ans, il n'y avait quasiment que le football. Aujourd'hui, il y a d'autres pratiques. Il y a des pratiques sportives et de loisirs émergents. Il y a les autres disciplines qui se débrouillent pas mal, qui sont frappées comme nous par d'autres concurrences. En l'occurrence, la concurrence audiovisuelle du samedi au dimanche. Nous sommes abreuvés
de ce qui se fait de mieux dans le football national et international. Aujourd'hui, certains ne regardent même plus Marseille-Guingamp, mais vont regarder Atlético de Madrid contre le Real, le derby. Donc ça, c'est une réalité. Moi, j'ai presque envie de dire, l'essentiel déjà, c'est de maintenir ceux qui viennent. Et puis effectivement continuer à travailler sur des projets d'attractivité pour faire en sorte de capter d'autres publics, un public plus jeune, c'est le cas aujourd'hui. Vous l'avez dit, le futsal est en pleine expansion, c'est vraiment une activité qui est en pratique exponentielle. Et aussi que lorsque des jeunes, malgré les difficultés, je le souligne, font quelque chose de bien, il faut le souligner et il faut les accompagner dans des pratiques positives. Bon, je pense qu'on a fait le tour, sauf sur l'arbitrage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, je vous remercie pour votre réception. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Tigran Monde TV. Tigran Monde TV. Tigran Monde TV est une initiative très intéressante. Hein. On connaît aussi cette réalité martiniquaise, hein, avec une population, je ne dis pas de vieux, une population d'anciens qui est importante. Et avec des gens qui ont encore des choses à dire et qui ont peut-être encore à accompagner cette jeunesse montante. Donc les félicitations de la Ligue, au nom de la Ligue de football, de vous dire de continuer ce travail auprès de la société martiniquaise. Je vous remercie. Et sur le football, peut-être qu'on sera présent un jour sur le football aussi. Hein? Ben, avec plaisir. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui viennent et qui sont les bienvenus effectivement pour faire la promotion de l'activité, toujours dans l'intérêt supérieur du football et dans l'intérêt de notre pays Martinique. Merci, bon match, bon foot. Merci. Comme prévu, nous avons réalisé un reportage lors d'une séance de l'entraînement des jeunes footballeurs en herbe. Reportage. Bonjour. Ça va? Eh bien, vous, ça va? Ça va? Ben, ça l'arrache bien. Content de te voir. Ben, toi aussi, mon frère. Ok. Et content de te recevoir sur le terrain d'entraînement de Sainte-Marie, puisque ce n'est pas le terrain officiel. Donc, le terrain en attente, ça avance? Oui, ça avance. Puis on espère le voir pour le 15 août, l'inauguration. Okay. Avec des grands noms sûrement? J'espère bien que les grands noms seront dedans. Et au moins qu'ils auront des noms sur les vestiaires du stade, des grands noms de la Samaritaine, des joueurs qui ont fait le bonheur de la Samaritaine. Eh bien, on y va pour 2 petits mots, 4 paroles? Ouais, pas de problème. Okay. Alors, ancienne gloire du foot martiniquais, quel regard porte-tu sur le football en ce moment? Bon, je dirais ancienne gloire du foot martiniquais. Je dirais oui et non, parce que les gloires, chez les anciens de la Samaritaine, on avait mis ce mot que les anciens d'avant nous ont accepté, puisque eux aussi, ce sont des gloires. Mais pour le football de maintenant et ceux que j'ai pratiqué, il y a une grande différence, parce qu'on ne retrouve pas la même motivation, les mêmes envies qu'on avait de défendre la couleur de la commune. Maintenant, je dirais que on a plus de mercenaires que de footballeurs. Alors, en tant que technicien, est-ce que tu trouves que le football a progressé au niveau tactique, encadrement, arbitrage, infrastructure? Bon, infrastructure, je dirais oui, mais c'est l'entretien de l'infrastructure qui compte beaucoup. Parce qu'on fait de beaux stades, mais on ne tient pas compte à l'après. Bon, au point de vue technicien, je dirais oui, il y a de bons joueurs, mais par contre, on peut les compter sur les doigts de la main. Et ce sont des joueurs qui ne se font pas assez violents de violence sur un stade pour permettre aux autres, surtout au public, de voir quelque chose de beau. Alors tu es retiré du foot là, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis, comme on dit, du côté de la retraite. Donc, à part le foot, je ne fais rien de positif. Donner la main à mon fils qui fait les entraînements et puis ça me suffit pour le moment. On parle beaucoup de primes de match. Qu'est-ce que tu en penses? Vous savez, pour les primes de match, on ne peut rien dire ni pour ni contre. Bon, moi je dis tout dépend de l'ossature du comité qu'on a, le président qu'on a, s'il a les moyens de donner des primes de match. Et aussi, il faut savoir aussi penser à si on est premier ou bien si on a une finale de coupe. Je pense qu'il faut récompenser les joueurs pour l'effort qu'ils ont commis et qu'ils ont essayé de faire. Mais on ne donne pas des primes à tout va. Et ça, je suis contre. Mais est-ce qu'on a des jeunes prometteurs à Sainte-Marie? Bon, nous avons des jeunes prometteurs, mais comme je le dis, ce n'est pas les jeunes qui ne sont pas prometteurs, ce sont le public qui les empêche d'être prometteurs. Parce que assez souvent, dès qu'un jeune essaie de progresser, de démontrer quelque chose, on dit qu'il est déjà bon, qu'il est déjà fort, et à ce moment-là, ils font la grosse tête et c'est fini. On dit qu'on a un public difficile à Sainte-Marie, est-ce que c'est le cas?
Je dirais pas difficile, je dirais qu'on a un public fanatique. C'est autre chose de difficile et fanatique. Même quand je jouais, ce sont des fanatiques qui aiment que gagner, ils n'aiment pas la défaite. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont difficiles de ce côté-là. Alors le mot de la fin, Théo, puisqu'on t'a entendu ce matin. Bon, le mot de la fin, que je dirais que le football martiniquais progresse un peu plus, que notre sélection nous donne de très bons résultats pour pouvoir nous représenter dans la CONCACAF, puisque c'est le football martiniquais en ensemble qui est représenté, et que les joueurs prennent conscience qu'ils ont des possibilités, mais qu'ils arrêtent, comme vous me l'avez demandé, de mendier pour pouvoir arriver à quelque chose de positif. Ok, merci bien et puis bonne journée à toi. Ouais, à toi aussi, Guy. Bon courage. Ouais, merci. Et vous les enfants, ça se passe bien pour l'entraînement? Ça va bien. C'est quel jour l'entraînement? Mercredi et mardi. Et quel est ton poste? La plupart des défenseurs, mais moi j'aime. Ah bon. Et troisième homme, quel est ton poste? Et attaquant. Tu marques des buts? Il y a attaquant. Ah, que des attaquants alors, il n'y a pas de gardien? Donc tu veux être un grand attaquant comme Mbappé? Je suis milieu. Un milieu? Moi, le terrain, ce que je veux être, c'est meilleur passeur d'équilibre et Bonne journée les enfants et bonne continuation. Je vous ai vu avec le grillage, regardez l'entraînement avec passion. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? C'est l'entraînement de mon fils, tous les lundis soirs, tous les mercredis matins. Dès que je ne travaille pas, je l'accompagne. Et est-ce qu'il est très motivé pour le sport? Oui, très motivé depuis tout petit. Papa est motivé et aime le foot, il a fait du foot, regarde le foot, donc c'est sa passion. Place à l'Inter-Challenge. C'est parti pour une séance de tir au but. Vous verrez, nous n'avons pas hésité à mouiller le maillot, hein? Gagné la dernière Coupe du Monde. Top. L'Argentine. Le recours à l'assistance à l'arbitrage est autorisé au football. Vrai ou faux? Top. Vrai. C'est effectivement vrai. C'est possible depuis 2018. L'arbitre ne peut bénéficier de l'aide de l'arbitre assistant vidéo qu'en cas d'erreur manifeste ou d'incident grave manqué en lien avec un but, un penalty, un carton rouge, une exclusion. L'équipement complet d'un arbitre de foot se compose d'un sifflet, d'un carton jaune et d'un carton rouge. Vrai ou faux? Top. Vrai. C'est faux. Un arbitre doit aussi posséder une montre et un carnet pour avoir un équipement complet. Pour être homologué dans les compétitions officielles, le ballon de foot doit être noir et blanc. Vrai ou faux? Top. Vrai. C'est faux. Les ballons sont devenus noirs et blancs pour qu'ils soient plus visibles lors des transmissions télé. Aucune règle n'impose un coloris au ballon. La largeur officielle d'une cage de but est de 7,32 mètres. Vrai ou faux? Top. Vrai. En effet, c'est vrai. Cela correspond à 8 yards, une unité de mesure anglaise. Cette dimension n'a jamais changé depuis la création des règles du foot au 19e siècle.
À combien de buts a été battue l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde? Top. 4-3. Après un match nul 3-3, l'Argentine a remporté la Coupe du Monde 2022 avec des tirs au but 4-2. Contre qui a joué le Golden Lion aux éliminatoires de la Coupe de France? Top. Lille. Le Golden Lion a été battu par l'équipe de Lille. Le gardien de but est le seul joueur à pouvoir toucher avec la main sur l'ensemble du terrain. Vrai ou faux? Top. Faux. C'est effectivement faux. Hors de sa surface de réparation, le gardien de but est soumis aux mêmes restrictions que les autres joueurs. Un ballon de foot adéquat doit avoir une circonférence de 70 cm environ. Vrai ou faux? Top. Faux. C'est vrai. D'après l'IAFB, pour être homologué, un ballon doit avoir une circonférence comprise entre 68 et 70 cm. Un joueur est en position de hors-jeu s'il se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l'avant-dernier adversaire. Vrai ou faux? Top. Lina, c'est vrai. En effet, c'est vrai. Eh bien, à l'issue de ce challenge explosif, ce sont les Samaritains qui ont gagné devant les invités. Bravo les Samaritains! Tu as vu ce qui s'est passé? Eh oui, Lina, nous voyons. Nous voyons. C'est bientôt la fin de notre magazine, mais avant de nous quitter, n'oubliez pas de participer à notre prochain sondage sur les réseaux sociaux de TGM TV. À bientôt. Au revoir.